Est-ce que vous êtes qui vous pensez être? Ou est-ce que vous êtes ce que les autres pensent de vous? Ou peut-être même vous pourriez être ce que vous pensez que les autres pensent de vous. Et au fond, finalement, si on se pose la question, est-ce que l'extérieur peut vous définir? Ou est-ce que vous avez la capacité à le faire? La question qui arrive finalement, c'est qui suis-je? Donc, ce qui va pousser à chercher à se rencontrer soi-même. Le travers qu'on va pouvoir rencontrer dans cette quête intérieure, c'est qu'on va vouloir se définir de façon précise et pour tout le temps. Donc en fait, il y a des méthodes, des grilles de lecture, j'en ai déjà parlé, par exemple l'énéagramme qui est 9 grands archétypes, où c'est une grille de lecture. On va pouvoir lire aussi avec la PNL, avec des programmes. On va pouvoir le lire avec de l'analyse transactionnelle, qui est une autre façon. Il y a le disque, il y a pléthore d'outils pour aller chercher qui je suis. Ça peut être le MBTI, il y en a tellement, je ne vais pas tous les citer. Mais au fond, derrière tout ça, ce qui se passe, c'est que vous essayez de vous définir avec un outil de façon rigide. Et si vous vous observez quelques instants, vous allez pouvoir remarquer que vous n'avez pas forcément le même comportement au travail, avec vos amis, avec votre famille, et dans plein d'autres sphères de votre vie, peut-être dans une association, dans le sport, peu importe. Vous allez avoir des comportements qui vont être différents. Et qu'est-ce que ça révèle de vous? Que vous pouvez vous adapter et que vous avez appris d'ailleurs à vous adapter depuis l'enfance au milieu dans lequel vous êtes. Vous allez avoir développé différentes facettes de votre personnalité suivant les contextes. Donc vouloir avoir une vision rigide de qui on est, est-ce que ça va être réellement aidant ou est-ce que, au contraire, ça va nous bloquer dans une façon d'être? On sera donc beaucoup plus efficace en acceptant d'avoir plusieurs sous-personnalités, différentes façons d'agir pour interagir avec le monde. Ça donne une possibilité d'adaptation beaucoup plus grande et beaucoup plus large qui va faire que la vie va être beaucoup plus facile. Néanmoins, parce que tout n'est pas parfait, dans ces sous-personnalités que vous allez pouvoir vivre, eh bien, il y en a qui vont vouloir obtenir quelque chose et puis d'autres qui vont vouloir obtenir autre chose. Et c'est là que ça se complique. Si une partie de vous veut être libre, sans encombre, sans attache, et qu'une autre partie de vous veut obtenir de la sécurité, on peut assez facilement en conclure qu'il va y avoir une forme de conflit interne entre ces deux facettes de personnalité. Alors l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour réconcilier les deux, sachant que les deux peuvent, de prime abord, sembler vouloir avoir deux choses qui s'opposent. Eh bien, souvent dans ce cas-là, le choix le plus régulier est de donner à celui qui crie le plus fort ce qu'il veut. En faisant ça, on affame l'autre partie de nous qui, elle, va se taire pendant un temps et ressurgir de façon violente, de façon soudaine, dans notre présent, venant balayer tout ce qu'on avait commencé à entreprendre avec cette autre facette de nous. Donc là, je pense que vous comprenez à quel point il est essentiel d'avoir une bonne communication interne entre ces différentes facettes de personnalité. Le but n'est pas de réussir à n'avoir plus qu'une voix, mais d'avoir une forme de conseil intérieur avec ces différentes facettes qui vont pouvoir collaborer ensemble, qui vont pouvoir entreprendre des choses où aucune de ces parties ne sera lésée. Chacune sera entendue et dans cette coopération, une voie naturelle se dessine avec un apaisement intérieur qui est beaucoup plus fort. Le but est d'harmoniser, bien sûr, pas de diviser.
Donc chez Oniria, nous, ce qu'on propose, c'est justement d'aller à la rencontre de ces facettes de personnalité qu'on a décrites en archétypes. Donc chaque archétype qu'on a en nous va vouloir avoir quelque chose. Il y en a certains qui seront plus forts, prendront plus le micro, seront plus présents, et puis d'autres seront plus effacés. Donc, on va regarder ça, qui prend le micro, qui est-ce qui est complètement délaissé. On va regarder comment harmoniser, créer ce conseil intérieur et faire en sorte que ce soit plus fluide. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description et je vous donne rendez-vous sur oniria.fr et je vous invite à découvrir mon univers.